Bienvenue de retour pour la dernière édition de NC Sports Weekly News. Le front d'eau déborde d'activité avec les meilleurs pros qui se retrouvent en Floride pour le Classic Miami Sailing Week. Le Brésilien Gabriel Medina qui prend la victoire à Parco sur la Gold Coast d'Australie. L'équipe biélorusse remporte la première manche de la Nations Cup, mais l'Italien Paoletti fait un tabac. Jérémy Bayou remporte la solo maître coq, reportage du correspondant senior Sébastien Destremo. Les femmes repoussent les limites, Hilary et Nashwa s'en prennent à la mer d'Arabie. NC Sports, plongé dans l'action. La Bacardi Cup Miami Sailing Week de 2014 était de retour sous les projecteurs pour sa 87e édition, avec presque 200 inscrits dans les 6 catégories de voiles présentes: Star, VX1, J70, Melge 20, Melge 24 et Viper 640. Avec 55 bateaux sur l'eau à Miami, les Stars restent la catégorie la plus prisée pour beaucoup de marins. L'échec récent de l'appel de l'ISAF pour sauver sa carrière olympique, qui dure depuis presque un siècle, doit encore apaiser les passions. La légendaire famille Grael est venue en pleine force, ce qui n'a surpris personne pour défendre la forte tradition de Stars du Brésil. Les deux frères Lars et Torben se sont disputés les meilleures places contre des concurrents forts comme le pro américain Mark Reynolds. Dans une flotte aussi large, c'est la régularité qui a primé avec une première place et 2 deuxièmes places en seulement 5 courses. Lars Grael à la barre et Samuel Gonzalez aux rames de proue sont rapidement passés en tête du classement général. Reynolds et Magnus Lijedal ont remporté la toute première course et ont pris la 3e place à la 3e course, mais se sont retrouvés hors du top 10 aux 2 dernières régates. Le safran cassé à la dernière manche n'a pas aidé, mais les Américains ont quand même réussi à prendre la 2e place à l'événement. Torben Grael et son partenaire Guillaume Almeida n'ont pas réussi à mieux faire que leur 3e place à la première course, mais n'ont pas plus fait pire que la 5e place, ce qui leur a permis de compléter le podium. La flotte des Melgis 20 était elle aussi bondée à cette Bacardi Cup 2014 avec plus de 40 bateaux au Centre US Sailing Center et Coral Reef Yacht Club. Le podium final était entièrement américain. Floridienne Ninkasi avec John Taylor a repoussé les Californiens de Pacific Yankee et l'équipe Shimmer de New Jersey avec Harry Melge à bord. La grande histoire dans cette catégorie était cependant Liam Kilroy, 10 ans de San Francisco, qui a amené son Audi Melge 20 Wildman à de bons placements à la moitié de la flotte. La bataille a fait fureur chez les Melge 24, surtout entre les Américains sur le Mickey et les Italiens sur le Little Wing. Les skippers Kevin Welch et Nicolas Ardito se sont battus jusqu'à la fin, s'échangeant les places en tête de la flotte de 6 bateaux. Au final, une différence de seulement 2 points en cette régate a donné la victoire à l'équipe de l'État de Washington. La 3e place est allée à Steven Bow du Wisconsin sur The 300. D'autres résultats de la Miami Sailing Week voient Phil Lutz et l'équipe Arethusa de Fort Lauderdale en premier chez les Viper 640, l'équipe Rascal de Portsmouth chez les J70 et l'équipe de la famille Brennan sur le Smuggler de Mobile, Alabama a remporté le trophée des VX1. La prochaine étape de la Bacardi Cup sera en mi-juillet, le Newport Sailing Week Summer Classic. Ne le ratez pas avec NC Sports. Rien que d'être contre eux, c'est un honneur. Mick était champion l'année dernière et Parco a été champion aussi. Taj, tous ces gens que je voyais à la télé, dans les magazines et sur Internet, c'est bizarre. Aujourd'hui, je les ai tous battus. C'était merveilleux. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Vous êtes géniaux. Merci. Il y a tellement de monde que j'aimerais remercier tout le monde. Mon père en particulier, il voyage toujours avec moi et il m'aide pour tout. Thanks. Thank you, guys. Yeah, there's so many.
So many guys that I want to thank. My dad especially. He always traveling with me and help me out with everything. Une toute première victoire historique pour le Brésil. Gabriel Medina, 21 ans, a remporté l'ASP Quicksilver Pro sur la Gold Coast en Australie après avoir battu le vétéran local champion du monde de 2012, Joel Parkinson, dans une finale très serrée qui a été marquée par un écart de seulement 0,6 points. L'endroit Sniper Rocks n'a pas été déçu avec ses vents légers et ses vagues de 1,50 m. La nouvelle équipe de Brésiliens s'est montrée en forme avec Adriano de Souza et Miguel Pupo qui sont aussi arrivés en quart de finale et demi-finale. De Souza a battu l'icône américaine Kelly Slater pour passer en demi-finale avec un score de 16-53 contre 12-17, mais a perdu devant le score de géant de Parco 18-53. L'Australien avait aussi repoussé Pupo en quart de finale mais ne pouvait pas vaincre toute l'armada brésilienne à lui tout seul. L'autre Australien, Taj Burrow, est lui aussi arrivé jusqu'en demi-finale, mais là aussi la victoire a été décidée sur un écart imperceptible. Medina avait 0,03 points d'avance. Une autre remarque quant à l'histoire du surf, ce Brésilien était aussi le deuxième Goofy à remporter le prestigieux événement sur la Gold Coast. Pour un reportage plus approfondi du Quicksilver Pro 2014 en Australie, avec de l'action, des moments forts, des interviews, des héros de la SP Tour, ne ratez pas la prochaine édition de NC Sports Top Story ce samedi sur Nautical Channel. L'Italien Stefano Paoletti a remporté les honneurs 2 sur 2 en dominant les 2 courses en sprint de l'ouverture de la saison de F1 au Grand Prix du Qatar. Mais c'est la Biélorussie qui a remporté le premier événement de l'UIM Nations Cup de 2014 auquel 9 équipes se sont affrontées sur un parcours de 24 tours à Doha. Les vagues et les multiples accidents ont fait sortir le drapeau jaune 3 fois et Paoletti a remporté la première victoire de la journée devant le Malaisien Mohamed Bin Kadri et le Biélorusse Andriy Ovchnichnikov dans une bataille très serrée parsemée d'accidents et d'arrêts de redémarrage chaotiques. Andrei était en tête la première moitié de la course jusqu'à ce que Stefano le double au 16e tour et maintienne une avance de 8 secondes jusqu'au dernier drapeau jaune lors du 20e tour, qui est resté levé jusqu'à la fin. L'Italien a aussi fait une performance impeccable à la deuxième course en tête du début à la fin. Il était encore une fois suivi par le Malaisien Bin Kadri, seulement 3 secondes derrière, et un autre pilote fort, le Biélorusse Dimitri Vandijev, qui les suivait à 47 secondes. Malgré la victoire de l'Italien en session de sprint et de course en match, l'équipe biélorusse a remporté les honneurs à Doha et le premier round de l'UIM Nations Cup World Series au Qatar avec un seul point d'écart. Pour plus de hors-bord en F1, restez en ligne pour l'édition à venir de Top Story et le rapport complet sur la grande victoire d'Alex Carella ici au Qatar pour le championnat du monde UIM F1 H2O. Bienvenue au bureau. Avec le superbe plateau de compétiteurs réunis pour la 12e solo maître coq. La moindre erreur peut être fatale. La première épreuve de la saison n'échappe pas à la règle. La course en solitaire n'est jamais simple. Le départ, donné dans un régime anticyclonique, sonne comme un casse-tête pour des figaristes déjà très affûtés. C'est vraiment se remettre dans le rythme, 2 jours sans dormir, et puis surtout se comparer en vitesse avec les meilleurs de la flotte. Le sport est parfois bien cruel, et la voile encore plus. En Figaro, dominer les 3/4 de la course n'est pas forcément synonyme de victoire. Yann Eliès gère tous les pièges du premier tour à la perfection et prend très rapidement le commandement de la flotte. Mais un dernier empannage légèrement tardif lui sera fatal.
Yann Eliès a pas mal dominé, mais il y avait un dernier coup, un dernier empannage à placer autour de l'île-Dieu qui l'a placé un petit peu loin et moi je me suis enfilé à l'intérieur, ce qui me permet de remporter cette jolie victoire. Sans doute un peu trop gourmand selon ses propres termes, Yann devra analyser une erreur qu'il fait échouer au pied du podium. Après 44 heures d'un parcours de 270 000 autour des îles de Ré et Dieu, c'est au petit matin que les premiers concurrents en terminent. Opportuniste, Jérémy Bayou, toujours placé dans le paquet de tête, remporte la timbale. Ouais, écoute, c'est une super victoire, c'était très intense. On était à la lutte, il y a 4 bateaux qui étaient aux avant-postes quasiment pendant tout. Gildas Mahé sur Interface Concept réussit à prendre la seconde place devant Thierry Chabani sur Gédimat et le malheureux Yann Eliès. Jérém réalise sans trucage une course exemplaire et ne cache pas son soulagement de s'imposer sur l'épreuve de son partenaire principal. Ce n'est pas truqué. Écoute, c'est surtout bien, j'angoissais un peu surtout de prendre une raclée en fait. Je me dis punaise, si je prends une raclée sur la solo mètre coq, ça va pas le faire. Alors là, on va gagner, j'envisageais même pas. Donc voilà, c'est un joli clin d'œil. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent. La voile, ça nous donne une liberté qui est la raison pour laquelle tous les marins font de la voile en fait. On laisse derrière soi le port et tous les problèmes qu'on a au travail et on vit au jour le jour. Et en plus, quand on y laisse une chaise roulante, c'est incroyable, cette sensation de liberté complète et la possibilité de se déplacer où bon nous semble, d'aller où je veux, quand je veux. Pour une personne sans handicap, c'est comme se mettre à voler. It's the equivalent of an able-bodied person being able to fly. Pendant que cette émission est diffusée, la pionnière navigatrice handicapée des temps modernes Hilary Lister du Royaume-Uni et la navigatrice Omani Nashwa Al-Kindi sont en plein défi. Un défi particulier sur la mer d'Arabie de Bombay à Muscat. Première à naviguer en solitaire autour de la Grande-Bretagne en 2005, puis autour de l'île de Wight en 2007 et à traverser la Manche en 2009 sur son monocoque Artemis de 20 pieds bien connu. Hilary se lance dans un nouveau défi, cette fois pour elle et sa coéquipière, dans ce qui sera un précédent important pour les femmes en voile au Moyen-Orient. Nashwa, le moniteur senior de l'équipe de la centrale électrique Domain The Wave, est maintenant à bord Domain Sails, adapté spécialement pour Hilary, et elle s'attaque ensemble à ces 850 000 marins qui séparent l'Inde de la péninsule arabe sur un trimaran Dragonfly Sport de 30 pieds. NC Sport vous tiendra au courant de leur progrès au fur et à mesure de la course. C'est la liberté. On se sent libre, on se sent en paix. C'est un peu comme le yoga, mais différent. Ça me rend très fière de participer à ce projet qui veut relancer l'avenir de la voile en Oman. Comme vous le savez, on a toujours eu la voile dans le sang en Oman, donc le fait de la ramener sur place, ça serait vraiment un privilège. « 91 dragons légendaires de 30 pays différents sont actuellement en train de naviguer sur la mer Méditerranée, juste en face de San Remo en Italie pour les championnats européens de 2014. Cette catégorie de voiliers conçue par Johan Anker en 1929 a un passé olympique glorieux et attire encore de nombreux marins de tous âges. Les équipes de Nautical Channel sont maintenant sur place pour vous préparer à un reportage complet du week-end et capturer le meilleur de cette course sur l'eau. Le reportage complet sera dans l'émission de la semaine prochaine. Plongez dans l'action avec NC Sport.